République, qui vient d'ailleurs de faire son entrée en ce moment accompagné de la distinguée première dame Denise Niakerou. Le couple présidentiel vient répondre à sa place. Ça signifie que d'ici quelques instants, le président de la République qui descend les marches, visiblement il se dirige vers le vestiaire par lequel justement le bus va s'immobiliser. Il va les accueillir sur place comme il l'avait voulu. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la fête de la qualification parce que cela arrivera. Mais aujourd'hui, le président de la République vient encourager et vient lancer la mobilisation générale avec le mot d'ordre. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Nous sommes à un pas. C'est maintenant ou jamais qu'il faut se mobiliser. Chacun, partout où il se trouve, par des prières, par des intercessions, par des actions de générosité envers le léopard, le président de la République. Et donc là, il est en train pratiquement d'être briefé par les directeurs du protocole d'État sur le déroulé de la cérémonie. C'est lui-même qui est les léopards de la République démocratique du Congo. Et nous pensons que lorsqu'il va s'entretenir avec les joueurs, il ne manquera pas de faire quelques annonces. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il ne lésine pas sur le moyen pour donner les meilleures conditions. Il est révolu ces temps où on voyait l'équipe nationale entrer en grève. Aujourd'hui, tous les moyens sont mobilisés pour l'équipe nationale. Voilà ce que nous pouvons dire sur le déroulé de cette activité. Merci beaucoup Giscard. Entre-temps, André Willy Mbokuchaba, nous connaissons la suite du programme. C'est que au plus tard demain, nous connaîtrons les derniers barragistes. On le rappelle que ça concerne les zones CONCACAF, une partie des Amériques. Là, c'est l'Amérique du Nord et les Caraïbes. Il y aura également la zone Océanie, mais aussi la zone Asie. Entre-temps, les léopards qui bénéficient jusque-là d'un meilleur classement de novembre pourraient toujours attendre la date du 20 novembre pour savoir si ils vont maintenir leur place. Une certitude est qu'ils pourraient avancer d'un rang ou garder la place intacte et globalement, ils seront les meilleurs parmi les deuxièmes meilleurs parmi tous les barragistes et il leur faudrait carrément seulement un match et pour entrevoir justement une qualification alors là inédite et historique en phase finale du mondial. On le rappelle, Giscard, la première édition s'est déroulée dans 3 pays différents. Et effectivement, pour la toute première fois, ce mondial va se dérouler en Amérique. Pratiquement, on a pris l'Amérique latine, donc avec le Mexique. On a les États-Unis d'Amérique et l'Amérique du Nord, représenté par le Canada. Donc c'est le mondial des Amériques, c'est le rêve américain. Et voilà que 50 ans après, la République démocratique du Congo va devoir justement participer à cette Coupe du Monde. Il est vrai, le dernier match, il commence ce soir, ici, au Stade des Martyrs, par cette mobilisation générale. Et d'ailleurs, on peut vous donner déjà quelques indiscrétions pour dire que ces jours-là, le Stade des Martyrs sera transformé en un grand fan zone. Nous serons ici et c'est d'ici que partiront nos cris. Les internationaux, les léopards non héros qui sont là juste après le passage et l'arrivée et la salutation, le poignet d'honneur déjà avec le président de la République, échange entre l'entraîneur, le sélectionneur et les managers, le technicien français qui sert chaleureusement la main de la très distinguée première dame. On découvre également monsieur Pamphile Miayo, ancien international congolais aujourd'hui, qui fait partie des adjoints et carrément le public qui communie avec le chef de l'État et bien sûr le président du Sénat, quelques membres donc du Parlement congolais et de l'exécutif, et le joueur attendent
leur tour pour serrer la main du chef de l'État, Willy André Mbokouchaba. Merci, Marcelin Mwanateba. Le chef de l'État est entouré de toute la crème politique de notre pays, la crème sportive de notre pays, notamment celle de football, le staff technique, les joueurs, le staff médical. Chacun passe à son tour pour serrer la main du premier citoyen de la République. Et je voudrais encore une fois, Marcelin Mwanateba, rappeler à tous les spectateurs de la RTNC qui se trouvent dans tous les pays du monde que ces belles images qui vous arrivent sont les images effectivement faites, bien entretenues par la RTNC elle-même, dirigée par Madame Sylvie Elengue Niembo, notre directeur général, et c'est celle-là qui gère au quotidien. Le chef de l'État encore, en tenue officielle, je veux dire bleu, jaune, rouge, continue à serrer sa main, n'est-ce pas? À tous les membres. Sous les couleurs nationales. Hein. Sous les couleurs nationales. Sous les couleurs nationales. Merci. Merci Marcelin. Merci directeur. Et donc, le président de la République est en train de serrer la main à tous ceux qui ont contribué à ce succès. Vous vous rappelez qu'en 1974, pour aller au mondial, notre pays, alors Zaïre, est passé par le Cameroun. Aujourd'hui encore, nous sommes passés par le Cameroun pour renverser les ambitions, couper court aux ambitions de l'équipe de Nigeria, en attendant le tout dernier match que nous allons jouer contre n'importe quel adversaire. On n'a pas peur, mais au moins, vous devez retenir qu'en ces temps-là, le Congo démocratique était le seul pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique tout court, à avoir représenté notre continent à la Coupe du Monde Munich 74. Là, on a fini pratiquement la partie administrative. Le sélectionneur avec l'ensemble de son staff. Et là, Cédric Bakambu, qui est congratulé par le chef de l'État, Cédric Bakambu, passeur décisif, on le rappelle, sur le but de Meshak Elia en renard de surface. C'est des garçons qui se sont démultipliés. Arthur Maswaku est pratiquement en deuxième position. Et les joueurs vont se succéder. On rappelle, parmi le 25 retenu sur la liste pour cette campagne de barrage africain, il y a eu 3 nouveaux venus. Strokens, qui est né en Belgique et qui est né avec la nationalité belge, qui a finalement opté pour son pays d'origine. Tout à l'heure, là, le chef de l'État saluait chaleureusement un autre binational né français et qui avait justement opté pour la République démocratique du Congo, terre de ses ancêtres. Là, c'est Dimitri Berthaud qu'on reconnaît de dos. Et c'est une nette symbiose, comme on l'a dit avec Giscard Koursema tout à l'heure. Un moment de communion, de partage et de patriotisme surtout, parce que la plupart de ces jeunes gens sont nés, ont été formés en Europe, mais n'ont pas eu un seul instant d'hésitation pour venir renforcer les rangs de leur équipe nationale. Il s'agit là de leur équipe nationale, le pays dont ils sont originaires. André Willy Mbokouchaba, avant de revenir sur d'autres détails, tout souriant, Sami Moutoussami, personne n'ignore cette foule immense qui est quand même restée le long du boulevard Lumumba, l'un des plus longs boulevards d'Afrique, mais d'autres qui sont certainement restés à Saint-Doué et qui préfèrent regarder la télévision nationale congolaise qui retransmet en tout cas chaque instant de ces moments historiques comme nous n'avons eu, cesse de les mentionner depuis le début de ces directs et depuis l'aéroport international de Njili, d'où bien sûr l'avion charter Air Congo s'est immobilisé pour en tout cas nous donner la chance de découvrir le visage de ces héros dont nous avons apprécié la prestation de jeudi soir et de dimanche soir, décidément la plus longue nuit du mois de novembre. André Willy Mbokouchaba. Merci Marcelin Mwanateba.
Je voudrais donner une précision à certains de nos nombreux téléspectateurs qui se posent une question de savoir pourquoi la présence du président de la République au stade de Martyrs. La réponse, la voici. Mettez-vous à la place d'un parent, papa ou maman, qui a envoyé son fils à l'école et son fils a réussi avec mention spéciale. Mention. Il faut saluer ces gestes, en tout cas de paternité, entre le chef de l'État qui transmet ses chaleureuses félicitations à cet héros du soir du 16 novembre, Timothy Fayulu, qui avait réussi son baptême du feu. On l'a mentionné sur le direct d'hier lors de la deuxième rencontre internationale de la trêve internationale de juin dernier. Face à Madagascar, il n'a jamais tremblé dans les perches de la RDC ces soirs-là. Un garçon calme, beaucoup plus calme que le calme lui-même. Fayulu, jeune de son état, a mis en déroute toutes les ambitions qu'avait l'équipe nigériane en arrêtant de précieux pénaltys sur lesquels les règles comptent. Alors, aussi parler de Meshak Elia. Meshak Elia, l'homme qui a ouvert le compteur au début. L'homme qui a ouvert le compteur de but. Et voilà, cette accolade. Je crois que c'est le capitaine Chancel Bemba, dans les bras de notre capitaine du pays, capitaine du bateau, le numéro 1 de tous les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui félicite le capitaine Bemba pour son pénalty converti et même la façon dont il a conduit les troupes sur le terrain durant ces deux rencontres capitales historiques. Rencontre de prestige pour la République démocratique du Congo. Moment de communion entre son Excellence le chef de l'État avec le capitaine de l'équipe nationale et le public qui a salué, qui voit de loin et à travers l'écran géant installé ici. C'est inoubliable, André Wilimbo Kouchaba, avant de continuer. Merci Marcel Monateba. Alors je disais, mettez-vous à la place du père. Place d'un père, place d'une mère qui a envoyé son enfant à l'école primaire, secondaire, université. Disons, eh bien, ce gars réussit à l'université avec distinction et la nouvelle arrive dans les oreilles de ses parents. Je pense que les parents sont dans l'obligation de faire le déplacement, soit de Bichingovila, soit de l'aéroport international de Kinshasa, l'aéroport international d'Indili, pour accueillir leur enfant à son arrivée. C'est ce que le chef de l'État a fait en envoyant les hauts cadres du gouvernement qui sont allés accueillir les léopards et lui-même, ici présent, vous le remarquez, vous êtes avec nous sur ce petit écran, eh ben, il les a tous reçus, embrassés. Donc voilà, comme a dit Marcel Monateba tout à l'heure, Giscard Koussema l'a également répété, c'est le moment le plus attendu de l'histoire de notre pays. Je disais à Marcelin tout à l'heure que James Brown est arrivé, Santos est arrivé ici, Mohamed Ali, Joseph Foreman, j'étais chez moi au village, mais aujourd'hui, je suis côte à côte avec Marcelin Monateba. Nous commentons ce moment historique, ce moment inoubliable du retour triomphal de notre équipe nationale qui est à 0 mètre près de la phase finale de la Coupe du Monde, États-Unis, Canada, Mexique. Et là, le chef de l'État est monté à l'estrade sur la scène qui a été préparée pour la circonstance et pour poser pour la postérité. On retiendra dans l'histoire du sport national qu'un jour, qu'un soir du 17 novembre 2025, eh ben, c'était le retour des léopards triomphal, disons, pour ce qui est de barrages continentaux, avant d'espérer franchir un autre palier et s'est qualifié. C'est franchement beau, tous ces moments-là, l'ensemble de l'équipe, l'ensemble du staff, le ministre des Sports et Loisirs, le patron des Sports. Après la photo de famille, le président de la République va... Nous allons écouter... Il va parler avec le staff et les joueurs. Nous allons les attendre dans une grande ambiance. Puis, nous allons les voir revenir vers nous pour célébrer ce départ
Bien, nous découvrons également sur ces images la nouvelle secrétaire générale de la Fédération congolaise de football association, du moins du CONOR, Madame Lili Chimpompo. On rappelle qu'elle est fille de l'ancien journaliste sportif de la République démocratique du Congo, journaliste sportif de grand renom. Même si nous n'avons pas remarqué la présence de la présidente du CONOR de la FECOFA, Madame Belinda Lutandila Nzunzi, qui est là. Nous parlions tout à l'heure de Lucien Chimpompo à Chimpompo, d'heureuse mémoire, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le sport en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, pour le journalisme sportif. Il a été à l'initiative de la création de l'Union sportive, de l'Union des journalistes sportifs africains, peu avant la création justement, toujours par lui, de l'Union des journalistes sportifs congolais. Et puis ces grands journalistes étaient justement à l'initiative du combat du siècle. En 1974, le combat du siècle qui avait mis aux prises Mohamed Ali et George Foreman, décédés, tous deux décédés. George Foreman venait de quitter la terre des hommes il n'y a pas très très longtemps. Et donc un concours des circonstances avait fait à ce que André William Bokuchaba, vous qui êtes avancé à un âge par rapport à moi, vous en savez un peu plus sur l'anecdote de cette rencontre magique entre Mohamed Ali alors que, au passage là, le chef de l'État communiait d'abord avec le joueur et le sélectionneur, le ministre des Sports et la présidente du CONOR de la Fédération congolaise de football association, avant que d'autres membres, bien sûr, de l'organisation viennent s'ajouter à cette photo de famille. Merci Marcel Monateba. Je dirais que Chimpompo ou Chimpompo, comme vous venez de le dire, a été à l'initiative de l'organisation du combat du siècle Mohamed Ali, George Foreman. C'est lui qui a vu Mohamed Ali en Égypte. En ce moment-là, le président de la République, feu maréchal Mobutu Sese Seko, paix à son âme, était en Égypte pour prendre part à une réunion de chefs d'État. Moment de symbole et l'étendard, le drapeau national qui est remis. L'ordre de la mission est signé et c'est parti. Tout le poids, il doit porter toute la responsabilité justement de la phase qui reste jusqu'à Poussema. C'est un moment intense, au moment où le chef de l'État est en train de quitter la scène. Il quitte la scène, mais il ne sort pas du stade parce qu'il a prévu de s'entretenir dans un cadre beaucoup plus réduit avec l'équipe nationale. C'est ce qu'il fait d'ailleurs parce que les joueurs vont regagner leur vestiaire et c'est là d'ailleurs qu'il a l'habitude chaque fois de remonter le moral. Et donc par sa simple présence et celle de la distinguée première dame, le président de la République veut faire passer ces messages de mobilisation générale autour de l'équipe nationale. Ainsi donc, de ces jours jusqu'à la qualification finale, les Congolais doivent rester éveillés. Les institutions de la République doivent tout mettre en œuvre pour que les Léopards soient dans les meilleures conditions. Jamais, nous l'avons dit, jamais l'équipe n'a été aussi proche d'une qualification. Et d'ailleurs, c'est une qualification, lorsqu'elle sera obtenue, nous en avons la certitude, aura une saveur exceptionnelle parce que c'est passé par un processus inédit avec un nombre de matchs limité et surtout avec la qualité des adversaires en face. Ce n'est pas rien, c'est le Cameroun tout de même. Et puis le Super Eagles du Nigeria. Lorsque le tirage au sort, toutes les combinaisons ont été publiées, jamais aucun footballogue, aucun analyste n'avait placé la République démocratique du Congo comme étant favorite. Face au Cameroun, la RDC n'était jamais prise au sérieux
comme favorite. Et face au Nigeria également, la RDC ne partait pas avec le faveur des pronostics. Mais voilà que non seulement ils ont démontré par leur qualité technique et athlétique qu'ils ont un bon football pour une équipe en tout cas qui a pris ses marques. Il leur fallait peut-être un peu plus de matchs pour créer des automatismes et on pense qu'on y est presque. Et fort de cet atout, nous pensons qu'aujourd'hui, regardez ce boulevard, comment il est bouché simplement. Donc c'est cela. Beaucoup n'ont pas voulu attendre ici. Ils sont allés à l'aéroport depuis les premières heures de la journée pour attendre les léopards. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que le président de la République et la distinguée première dame qui sont ici vont saluer ces fauves, ces joueurs de l'équipe nationale. Lorsqu'ils arrivent, ils vont entrer par leur vestiaire, c'est leur bureau, ici, au niveau du stade de Martyrs. Ils seront tous regroupés et ils sortiront en rang du vestiaire comme ils le font chaque fois qu'il y a une prestation. Ils vont faire le tour du stade pour saluer tous les téléspectateurs pour nous et les spectateurs pour ceux qui sont ici au stade. Donc ils vont faire le tour du stade qui, il est vrai, n'est pas totalement rempli. Il est normal parce que beaucoup sont sortis d'ici, ont pris de motos pour faire le carnaval parce que telle était la demande du président de la République. Donc, et lorsqu'ils arriveront, le président de la République aura le temps de prendre une photo avec eux, mais il va surtout parler avec